Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Durant le mois d'août, je vous propose une rediffusion de vos épisodes préférés organisés par thématique. En première partie de mois, on va d'abord aborder la thématique du lien émotionnel avec le microbiote sous le prisme de l'hypersensibilité et de l'anxiété. Puis en deuxième partie de mois, on va aborder l'équilibre alimentaire dans une optique de santé, mais aussi dans une optique de perte de poids si c'est votre souhait. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir des épisodes publiés il y a longtemps, voire très longtemps, mais qui font partie des plus écoutés et que vous avez peut-être loupés. Et puis nous, on se retrouvera dès la rentrée, dès le mois de septembre, avec plein de nouveaux épisodes et des nouveautés sur le podcast. Alors ce premier épisode de rediffusion de l'été, il met l'accent sur le lien entre l'hypersensibilité et le syndrome de l'intestin irritable. Les mécanismes qui sont en jeu et pourquoi les hypersensibles ont plus de chances de développer un syndrome de l'intestin irritable. C'est le tout premier épisode publié sur cette chaîne et c'est un peu avec émotion que je vous le repropose aujourd'hui parce que c'était vraiment le tout premier. Il date du mois de février 2021, donc c'est pour dire. Et j'espère qu'il vous plaira si vous ne l'avez encore jamais écouté. Je vous souhaite une très bonne écoute et un très bon mois d'août. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si c'est la première fois que tu arrives ici sur cette chaîne, eh bien je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et je suis passionnée de tout ce qui touche à l'alimentation et la santé. Donc tout ce qui est digestion, énergie, alimentation saine et gourmande, c'est important. Et donc sur cette chaîne, je te partage un peu mes meilleurs conseils, partage d'expérience et tout le contenu qui peut t'aider à te sentir mieux dans ton corps et dans ton ventre au quotidien. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler du lien entre l'hypersensibilité et le syndrome de l'intestin irritable. Parce que je me suis rendu compte au fil de mes recherches et des différents travaux que j'ai mis en place avec mes clients et clientes que l'on retrouve beaucoup d'hypersensibles chez les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Alors le syndrome de l'intestin irritable, qu'est-ce que c'est? Pour redonner une définition assez rapide, on l'appelle aussi colopathie fonctionnelle ou syndrome du côlon irritable. En fait c'est un trouble fonctionnel chez des personnes qui du coup digèrent très mal, donc c'est-à-dire qui souffrent de symptômes divers et variés tels que ballonnement, problème de transit, donc ça peut être diarrhée, constipation, alternance des deux, il peut y avoir de la douleur, des crampes, différents soucis de digestion qui se déroulent principalement dans l'intestin, mais qui peuvent aussi avoir des symptômes qui se répercutent jusque dans l'estomac, dans l'œsophage, etc. s'il y a tout un trouble qui s'est mis en place. Et on retrouve beaucoup de personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable et qui sont également hypersensibles. Alors on va redéfinir un petit peu ce qu'est l'hypersensibilité parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi à ce propos et souvent là par exemple ça m'a un petit peu énervée parce que j'ai voulu faire une recherche sur ça sur internet et j'ai mis par exemple définition hypersensibilité et sur quoi je suis tombée en premier? Sur la photo d'une femme en train de pleurer. Et malheureusement c'est un peu l'image que l'on a de l'hypersensibilité aujourd'hui dans notre société, c'est une femme qui pleure, c'est-à-dire qu'on considère que l'hypersensibilité déjà ne touche que les femmes et en plus de ça que ça veut dire simplement qu'elle ne fait que pleurer. Donc évidemment c'est faux et aujourd'hui on va redéfinir rapidement ce que c'est. Et puis ensuite, on verra pourquoi il y a potentiellement un lien assez fort entre le fait d'être hypersensible et le fait de souffrir du syndrome de l'intestin irritable.
Donc l'hypersensibilité, c'est simplement le fait de ressentir plus fortement certaines choses. Alors ça peut être au niveau des sens, donc au niveau sensoriel, donc c'est-à-dire au niveau de l'audition, de la vue, de l'odorat, du goût ou du toucher. Et ça peut être aussi au niveau des émotions. Alors souvent les deux sont liés, mais pas forcément. Ça peut être simplement, voilà, on peut être soit l'un soit l'autre, mais en général, donc c'est soit une hypersensibilité sensorielle, soit émotionnelle. Donc c'est-à-dire qu'on va ressentir plus fortement les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, entre guillemets. Et encore une fois, ça peut être les deux, hein. Alors donc factuellement c'est simplement ça, donc ça veut dire qu'on ressent plus fortement. Alors ça veut pas non plus dire que l'on est plus faible que les autres. Ça veut pas dire que par exemple si on ressent plus fort la douleur, ça veut pas dire que entre guillemets on est une chochotte comme on peut l'entendre de temps en temps. Ça veut juste dire que notre ressenti est différent. Ça se joue vraiment au niveau nerveux, donc c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler et c'est des choses qui sont c'est factuel en fait. C'est pas du tout un jugement de valeur, c'est pas voilà, ça veut pas dire qu'on est plus faible que les autres, qu'on est moins bien, qu'on pourrait faire un effort et arrêter de ressentir tout ça aussi fortement. C'est juste factuel, c'est comme ça, on est comme ça. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est souvent vu négativement dans la société. Donc déjà, ce que je voulais faire avec cet épisode, c'est déjà vous rassurer si jamais vous êtes hypersensible ou que vous pensez l'être, parce que des fois, on ne s'étiquette pas forcément hypersensible, mais si vous avez l'impression en tout cas de ressentir les choses quand même assez fortement par rapport aux autres et que de temps en temps on vous dit oh non mais ça va, arrête d'en faire tout un plat ou arrête de faire ta chochotte ou que sais-je, bon il se peut que vous soyez un petit peu hypersensible. Donc si c'est votre cas, déjà je voulais vous rassurer et vous dire que c'est ok, que vous êtes légitime et que ce n'est pas un défaut, que c'est juste c'est juste factuel, c'est un fait, c'est comme ça et ça peut même, moi je considère ça vraiment même plus comme une qualité, même si je peux comprendre que ça peut être pesant au quotidien parce que c'est pas toujours de tout repos de ressentir tout de manière un petit peu plus forte. Donc voilà, mais je voulais vraiment déjà accentuer sur ça, le fait d'être hypersensible n'est pas un défaut, n'est pas un problème, et c'est juste factuellement, c'est comme ça, on est comme ça, et pas autrement. Donc maintenant, voyons un petit peu pourquoi beaucoup de personnes hypersensibles ont également le syndrome de l'intestin irritable. Donc il y a, alors j'ai pas les études sous les yeux, mais je sais qu'il y a vraiment eu des recoupements qui ont été faits et que c'est quand même une tendance qui se dessine assez fortement. Alors pourquoi les personnes hypersensibles potentiellement souffrent plus que les autres du syndrome de l'intestin irritable? Il y a plusieurs hypothèses, même si à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de réponse scientifique, mais il y a deux hypothèses principales, on va dire deux axes principaux. Donc déjà, il y a le premier qui est une hypersensibilité émotionnelle. En général, quand on ressent plus fortement que les autres les émotions, on peut avoir plus de manifestations au niveau du ventre, puisque d'une manière générale, on dit que les émotions, elles naissent dans le cerveau et elles vont s'exprimer dans les intestins. Donc ça c'est à peu près le cas chez tout le monde, hein. On le sait bien, quand on a le trac par exemple, on a un peu le ventre noué, quand on est amoureux on a des papillons dans le ventre, voilà, donc chez tout le monde on va dire les émotions s'expriment plus ou moins dans les intestins. Mais quand on a des émotions qui sont plus fortement ressenties, qui sont un peu décuplées chez les hypersensibles, et bien forcément il va y avoir plus de manifestations dans les intestins. Et comme on l'appelle souvent le ventre, le deuxième cerveau, moi je l'appellerais plutôt le cerveau des émotions, et bien donc déjà de base on va avoir plus de symptômes intestinaux, on va dire, qui vont être liés aux émotions. Donc ça c'est déjà une piste, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui aura un peu le trac et se retrouvera avec les intestins un peu noués, chez un hypersensible, ce trac il peut carrément lui faire vraiment des crampes dans les intestins, des spasmes, voilà, des choses qui vont être encore plus fortes que chez les personnes non hypersensibles. Donc forcément, voilà, mécaniquement, il va se passer quelque chose à ce niveau-là, et comme les émotions sont décuplées chez les hypersensibles, encore une fois, les symptômes vont l'être aussi. Mais il y a un deuxième point aussi qui est important, c'est que souvent, en naturopathie notamment, on considère beaucoup que tout est dans tout, et que si on est hypersensible à la base, l'hypersensibilité elle se fait un peu partout, et elle se fera aussi dans les intestins et surtout au niveau nerveux, en fait au niveau du ressenti. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'une personne non hypersensible, elle va pas spécialement sentir ses intestins. En général, quand la digestion se fait bien, on ne sent pas ses intestins, et heureusement, parce que sinon ça nous ferait quand même beaucoup de ressentis. En général, éventuellement on a un peu des glouglous qui peuvent arriver dans le ventre, on peut des fois sentir que ça bouge un petit peu, mais en général c'est très subtil et on n'y fait en général pas attention. Et
Et voilà, une personne pas hypersensible, elle va juste dire bah non, moi mes intestins, je les sens pas tant que j'ai pas mal au ventre, je ne sens pas ce qui se passe dans mes intestins. Alors que chez les hypersensibles, il peut y avoir un ressenti qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus sensible et beaucoup plus présent de ce qui se passe dans les intestins. Alors que ce soit juste la digestion normale, mais aussi ce qui veut dire que dès qu'il se passe, il y a un petit couac, on va dire, dans la digestion, et ben on va le ressentir plus fortement aussi. Donc par exemple, s'il y a un petit spasme qui se fait dans l'intestin, une personne non hypersensible va à peine le sentir, il va dire oh bah oui tiens là j'ai eu un peu mal, voilà. Alors qu'une personne hypersensible, au niveau vraiment du ressenti nerveux, donc de l'influx nerveux qui va envoyer un message de douleur au cerveau, là, voilà, on peut normalement le voir scientifiquement. Il y a vraiment un influx nerveux qui va être plus fort, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus ressentir la douleur que quelqu'un qui n'aurait pas cette hypersensibilité. Donc, ce qui fait que bah, voilà, on va aussi ressentir beaucoup plus fortement tout ce qui se passe dans nos intestins. Et il suffit que les intestins gonflent un petit peu parce qu'on ne digère pas très bien, ça ballonne, etc. Et bah, du coup, on va le ressentir beaucoup plus fort. Alors qu'il y a des personnes, ils peuvent avoir le ventre très gonflé, parce qu'ils ballonnent, parce qu'ils ont mangé un truc qui passe pas très bien, mais ils auront pas forcément mal, ça va pas forcément les gêner, et voilà, ça va presque passer inaperçu, si je puis dire, alors que chez les hypersensibles, dès que le ventre commence un peu à gonfler, par exemple, bah là ça va commencer à faire mal, parce que les nerfs qui sont présents autour des intestins vont beaucoup plus s'activer et beaucoup plus envoyer un signal de douleur au cerveau que chez les personnes non hypersensibles. Donc il y a vraiment ces deux paramètres, et malheureusement c'est un peu pas un cercle vicieux, mais c'est-à-dire que si on ressent plus fort les émotions, on a potentiellement plus les intestins qui vont faire un peu le yo-yo ou un peu les montagnes russes. Et en plus de ça, on a les nerfs plus sensibles autour des intestins, donc ça va envoyer plus de signaux de douleur, ou en tout cas d'inconfort, au cerveau. Donc voilà, c'est un peu le combo, alors pas gagnant pour le coup, un peu le combo perdant. Mais voilà, c'est vraiment pour expliquer qu'il y a à la fois une hypersensibilité émotionnelle, mais également une hypersensibilité nerveuse, où vraiment les nerfs autour des intestins sont beaucoup plus sensibles que chez les personnes non hypersensibles. Donc voilà, pour expliquer un petit peu pourquoi, effectivement, il peut y avoir beaucoup plus de personnes hypersensibles qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, c'est que notamment elles vont beaucoup plus exprimer les émotions dans les intestins, et en plus de ça, elles vont avoir des symptômes plus forts, ou en tout cas au ressenti plus fort que chez les personnes non hypersensibles. Et puis tout ça, évidemment, sur le long terme, ça peut aussi entraîner plein d'autres choses, et aussi un peu un mécanisme de fonctionnement où le corps va s'habituer, on va dire, à fonctionner comme ça, et rentrer dans un espèce de schéma où du coup c'est quasiment normal de souffrir de ça, et voilà, et après il faut réussir un petit peu à en sortir. Donc voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pourquoi il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Je ferai un prochain épisode si c'est quelque chose qui vous intéresse sur si vous êtes hypersensible, comment essayer de mieux gérer ça, c'est-à-dire à la fois son hypersensibilité, mais surtout celle qui est liée au syndrome de l'intestin irritable. Parce qu'on ne sait pas toujours comment faire, voilà, on est parfois un peu submergé par toutes ces émotions, par toutes les stimuli qu'on peut avoir autour de nous, stimuli sensoriels, donc au niveau du bruit, de la lumière, des odeurs, voilà, donc comment faire un petit peu pour mieux s'en sortir, mieux gérer ça au quotidien pour que ce soit plus agréable en tout cas. Et voilà, donc je vous ferai un autre épisode dédié à ça, parce que sinon ce serait un peu long dans celui-ci. Et puis j'ai aussi moi une amie qui travaille aussi sur l'hypersensibilité. Donc je vous remets son contact dans la description de cet épisode, n'hésitez pas à aller la voir de ma part. Voilà, elle est vraiment top et elle saura vous écouter et vous accompagner comme il se doit si vous vous sentez hypersensible et que vous avez du mal à gérer tout ça. Donc voilà, écoutez, moi je vous retrouve dans un prochain épisode. En attendant, on se retrouve sur Instagram où je suis présente quasiment tous les jours, et également sur Telegram où je vous partage tout mon contenu préféré du moment. Et puis bien sûr, vous pouvez me contacter sur Instagram par exemple, et vous inscrire à ma newsletter où je vous partage aussi chaque semaine mes meilleurs conseils pour bien manger, bien digérer, vous sentir bien dans votre corps et dans votre ventre. Et je vous remets les liens donc dans la description, je vais y arriver, de cet épisode. Et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.